Bonjour à tous, je suis Stanislas Olivier, professeur de l'Académie Frank Roper à Montpellier. J'enseigne la self-défense, le punch axilate et la communication non violente. Et aujourd'hui, je vous propose 4 conseils pour essayer de faire face à l'insécurité sur Montpellier. Comment désamorcer un conflit? Ça veut dire que là maintenant, en fait, on est rentré dans le conflit avec la personne et donc maintenant on va en sortir. Donc voici ce que je vous conseille, c'est de ne pas rentrer dans ce qu'on appelle, alors ça va être un gros mot, ça s'appelle le triangle de Karpman. En fait, c'est d'essayer de ne pas avoir une posture de victime, de sauveur ou de tyran. C'est-à-dire que dans le conflit, donc ça y est, vous avez levé les mains, vous êtes face à la personne, les mains permettent d'avoir une distance de sécurité avec la personne qui vous agresse. Et là, vous l'écoutez. Et vous ne devez pas être ni tyran, ni victime, ni sauveur. Tyran, par exemple, vous allez commencer à hurler sur la personne en face. Et là, il risque de le prendre mal, et ça risque que le conflit devienne ingérable et de partir sur des frappes, par exemple. Aussi, vous pouvez être victime, c'est-à-dire que vous allez complètement vous avachir, dire non, c'est de ma faute, pardon. Et si vous mettez en victime, et si en face de vous, vous avez un prédateur, il risque d'en profiter. Donc, pas se mettre dans cette posture-là non plus. Et ensuite, la dernière victime, c'est le sauveur. C'est-à-dire que vous allez dire, vous inquiétez pas, je vais arranger les choses avec vous. Ou encore mieux, vous allez essayer de lui faire une clé de bras un peu à la Jackie Chan pour sauver tout le public autour. Et là, pareil, vous risquez de vous mettre en danger. Comment faire en fait? Alors, en fait, dès que vous avez levé les mains et que vous écoutez la personne en face, bien, vous allez essayer d'énoncer soit vos émotions, si vos émotions sont trop fortes, soit l'émotion que vous voyez chez la personne en face. Par exemple, moi, en situation comme ça de stress, je vais dire à la personne, écoutez, vous me faites peur, s'il vous plaît, restez où vous êtes et je vous écoute. Ou alors, si je vois que la personne est déboussolée en face, par exemple qu'elle est terrifiée par quelque chose, je vais lui dire « vous semblez terrifié, je vous écoute ». Et là, la personne, se sentant prise en compte, généralement stoppe le conflit et commence à vous parler et à essayer de régler le vrai problème. Donc, voici une technique de self-défense. Au cas où vous êtes au pied du mur, vous n'arrivez pas à désamorcer le conflit, donc vous êtes en train de lever les mains et la personne s'approche de vous. Vous pouvez être ici, vous pouvez être bloqué par un mur. Une technique de self-défense simple, c'est d'envoyer votre main au niveau du visage de la personne. D'accord? Les doigts, pas la peine de faire comme ça. Vous mettez tous les doigts vers les yeux et la paume de la main va toucher le nez généralement. Donc vous êtes ici et vous projetez votre main au visage de la personne. Tout de suite, il va se pencher, il y a les parties qui vont avancer vers vous et du coup, vous allez pouvoir en profiter pour frapper aux parties. Si vous avez assez d'habilité et que vous vous sentez bien à ce moment-là, capable de vous défendre, vous pourrez rajouter une frappe au niveau des genoux pour éviter que la personne vous court après.